Un homme de 27 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour avoir violemment agressé un ami plus âgé lors d'une fête d'anniversaire le 15 octobre dernier. Les deux hommes, tous deux d'origine haïtienne, buvaient ensemble lorsque le prévenu, Bersley Vernet, a asséné plusieurs coups de carreau au visage de la victime, complètement ensanglanté, lui occasionnant de sérieuses blessures et 7 jours d'incapacité totale de travail. Selon les faits, l'altération a débuté par des insultes avant que le prévenu ne se saisisse d'un carreau et frappe la victime à plusieurs reprises. Il a tenté de minimiser son geste en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de le blesser. « Je ne l'ai pas fait exprès », a-t-il même tenté d'argumenter à la barre. La victime, quant à elle, s'est dite choquée par l'agression et a affirmé ne pas comprendre les raisons de cet acte violent perpétré par quelqu'un qu'elle considérait comme être un ami. L'avocat de la partie civile soulignant qu'en tant que carreleur, il ne pouvait pas ignorer qu'un carreau était très tranchant. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il était bien chargé, si on peut dire. Mon client disait qu'il était Tchad, il avait quand même 2,92 g d'alcool dans le sang. Donc il était dans un état d'alcool énorme. Donc atteindre une victime avec des bouts de carrelage, donc coupant, le blessant à l'œil, le blessant au niveau de la bouche, à la poitrine, avec au moins une plaie de 7 cm. Dans quel but, on ne sait pas. Quelle était sa motivation, on ne sait pas. Il était juste parti dans son délire pour dire qu'il veut tuer l'autre, pour un motif qu'on ne sait pas. Alors que c'était des amis qui ont bu ensemble. C'était des amis, c'était l'anniversaire de mon client, c'était des amis. Ils ont été boire. Mon client, effectivement, reconnaît qu'il a bu un peu, mais pas autant que le prévenu. Mais de là à partir dans cette violence... Après, c'est vrai que c'est encore une mauvaise image pour la communauté haïtienne, c'est dommage, mais il ne faut pas que ce soit une personne qui déteigne sur cette communauté. Mais je trouve dommage que cette violence gratuite soit là et qu'il n'y ait pas de motif. Et mon client va repartir sans savoir réellement ce qui va se passer. Et si ce gars-là, il le rencontre à nouveau, est-ce que ce gars-là va le blesser ou est-ce que ce gars-là va le tuer? Donc il sera toujours sur le qui-vive. Vous avez insisté sur l'alcool, mais c'est une aggravation de la situation. Et de l'autre côté de la barre, on a essayé de plaider que le contraire, en disant que c'était la cause réelle de... Voilà, alors de l'autre côté, ils disent que le monsieur serait victime de l'alcool, comme s'il est tenu par l'alcool et que c'est l'alcool qui l'emmène à faire des choses. Je suis désolé, il est dans une situation irrégulière, le président l'a tenu, lui a demandé quand même de faire des démarches pour régulariser, qu'il s'agisse de saisir l'OFPRA ou autre chose, mais il est responsable de ce qu'il fait. Si pendant plus de 24 heures tu bois de l'alcool alors que la personne qui fête son anniversaire reste raisonnable, ça veut dire que soit c'est un vice, ou soit alors tu prépares quelque chose en justifiant de l'alcool pour les violences que tu vas commettre. Le prévenu a une conception très particulière de l'amitié, expliquait alors la procureure lors de ses réquisitions, pour demander contre lui 14 mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français. Son avocat, quant à lui, a plaidé le fait que son client était victime de l'alcoolisme. Je pense que c'est une interprétation un peu acrobatique de ce que j'ai voulu dire. Je demandais, est-ce que le fait d'être dépendant dans une situation de dépendance chronique vis-à-vis de l'alcool ne fait pas de lui quelque part une victime parce que malade. Ça ne veut pas dire qu'il est victime d'infraction. C'est lui qui a commis les faits. Il reconnaît les faits qu'il a commis. Et a fortiori, moi aussi, je reconnais qu'il a commis des faits et je suis là pour le défendre pour ça. D'autant que c'était un ami à lui. Ils sont amis, tous les deux alcooliques. Parce que si des gens boivent la nuit une bouteille de rhum avant de s'endormir et se réveillent, recommencent à boire une autre bouteille, ça n'a pas d'autre nom. Oui, mais ça n'a pas été démontré pour la victime. La victime expliquait à la barre que le soir, parce que c'était son anniversaire, ils ont terminé ensemble presque une bouteille de rhum. Okay? Le lendemain au réveil, mon client lui aurait demandé à boire à nouveau. Donc ils sont ressortis au petit matin pour recommencer à boire une autre bouteille de rhum. Dans ce cas, ne me faites pas penser qu'ils seraient sereins après une telle forte consommation d'alcool. Par contre, face à votre client, qui est haïtien comme la victime d'ailleurs, il y a eu une décision du tribunal qui quand même a souligné, c'est assez rare,
ils n'ont pas prononcé une interdiction de territoire en prenant conscience de la gravité de la situation en Haïti. J'ai demandé au tribunal de ne pas faire droit à la demande du parquet de renvoyer mon client vers Haïti parce que Haïti vit aujourd'hui une situation très particulière, très douloureuse, de désastre, une catastrophe innommable que tout le monde sait. La guerre des gangs. La guerre des gangs, et l'envoyer vers ce pays-là, je ne pense pas que c'est de contribuer à sa sécurité ni à sa reconstruction. On a affaire à quelqu'un qui est jeune, qui n'a qu'une vingtaine d'années, il a 25 ans, moins de 30 ans en tout cas, et qui doit être soigné pour son addiction à l'alcoolisme. Donc ce n'est pas en Haïti qu'il va trouver un médecin, ce n'est pas en Haïti qu'il va trouver une sérénité, c'est justement à force d'avoir connu ce climat de violence et de chaos qu'il transporte avec lui jusque-là. Donc il faut lui tendre une main plus fraternelle. Finalement, les 3 juges ont suivi les réquisitions en matière de peine, prononçant 14 mois d'emprisonnement. Cependant, comme on vient de l'entendre, en matière d'expulsion, ils n'ont pas prononcé l'interdiction du territoire français, considérant l'extrême gravité de la persistance de la guerre des gangs en Haïti. Judiciairement parlant, c'est l'analyse des enjeux judiciaires décryptée par Richard Garnier. Décision importante, dossier en lumière. Il vous partage les affaires à la une et les interviews d'experts du monde judiciaire. Entre révélations, analyses et témoignages, avec lui, la justice n'aura plus aucun secret pour vous. Toute l'actualité judiciaire vous est offerte en exclusivité. Alors, restez attentifs pour ne rien rater. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous